Salomé Zourabichvili. Bonjour madame. Merci Bonjour. beaucoup de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions ce matin. Vous êtes la présidente de Géorgie. Vous étiez hier soir à Tbilissi dans la manifestation de l'opposition. Une marée humaine qui a rappelé les manifestations du mois de mai dernier. Vous aviez appelé les Géorgiens à dire ce qu'ils pensaient de ce qu'il s'était passé dimanche dernier. Quelle réponse avez-vous entendue hier soir ? La réponse a été massive. D'abord, disons que ce n'était pas une manifestation de l'opposition. Les partis d'opposition étaient là, mais c'était une manifestation absolument spontanée et absolument extraordinaire de l'ensemble de la population de Tbilissi qui est sortie dans la rue massivement, pacifiquement, pour simplement témoigner que ce vote qu'elle a donné à l'opposition, que ce vote, elle veut le conserver parce que c'était un vote certes à travers les partis d'opposition, mais pour l'Europe, pour la charte européenne, pour que la Géorgie puisse revenir à son parcours européen. C'était ça l'enjeu des élections, et c'est cet enjeu et cette élection qui a été volée dans cette forme absolument unique, sans précédent, qui laisse à penser qu'il y a eu beaucoup d'interférences, que l'inspiration de ce scénario de vol total des élections, de fraude multiforme et utilisant à peu près toutes les ressources possibles que l'on peut imaginer, que c'était certainement en lien avec les inspirateurs russes du gouvernement pro-russe de la Géorgie. Maintenant, nous sommes devant cette nouvelle réalité que cette élection a été volée, je l'ai constaté, la population a entériné ce constat et c'était ça le but de cette élection, de cette manifestation à laquelle j'avais appelé. Maintenant, je dirais que l'affaire est dans le camp de nos partenaires. Vos partenaires, lesquels ? On n'a pas d'autres partenaires. On a des partenaires européens et américains, les partenaires occidentaux. Les autres ne sont pas des partenaires pour la Géorgie. Donc nos partenaires sont devant un vrai dilemme qui est la Géorgie a vu son cheminement européen suspendu, interrompu jusque à ces élections qui auraient dû se dérouler de façon démocratique, transparente. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, il y a les questions d'une investigation avec l'aide d'une investigation internationale. Les organisations ici travaillent d'arrache-pied pour apporter le maximum de preuves concrètes et d'analyses sur l'ampleur et le caractère systématique de cette violation. L'aide des investigateurs internationaux, qui est sans doute ce qui va être demandé aujourd'hui, est très importante. Et sur cette base-là, il n'y a que deux voies en réalité. C'est soit sous la pression de nos partenaires, c'est pour ça que je dis que la balle est dans leur camp, et sur la base de ces investigations dont le résultat va être très clair, il est demandé aux autorités, avec des pressions sur les autorités, de revoir leur copie et le résultat des élections. Ça, c'est une variante qui est une variante la plus, je dirais, optimiste. Et l'autre variante, s'il n'y a rien à faire pour faire céder les autorités sur leur décision d'utiliser ces résultats pour valider leur présence au Parlement et au gouvernement, cela va être sans doute la demande d'élections anticipées. Ce sont ces deux voies parce que la population n'a pas d'autre moyen que de demander que son choix européen soit préservé, sauvé de la mainmise russe, qui est l'enjeu en ce moment. Et l'enjeu, c'est pour ça qu'il est pour les Européens et pour les Américains. Est-ce qu'on abandonne cette Géorgie qui se bat frénétiquement pour sa démocratie, son indépendance et pour l'Europe, à ces manigances de la Russie, à cette guerre hybride, ou est-ce qu'on l'aide à sauver ce vote, à sauver son avenir et à sauver sa voie européenne ?
Quand Salomé Zurabichvili, la commission électorale géorgienne, dit qu'elle va recompter certains des résultats dans des bureaux de vote, quand le patron de Rêve géorgien promet que ces élections ne remettent pas en cause le processus européen, que l'objectif final, ça reste l'adhésion à l'Union, quel crédit est-ce que vous accordez à ces différentes déclarations ? Moi, ça fait longtemps que je n'accorde plus aucun crédit. Et c'est ce que l'on a vu et dans la rue, avec les lois russes, avec tout ce cheminement depuis le début de l'année de façon très accélérée à adopter, à calquer sur la Russie les méthodes prises. Le Premier ministre et le président honoraire du Rêve géorgien ont promis et ont un programme électoral très très clair qui a été annoncé tous ces jours-ci et pendant toute la campagne électorale, c'est d'arrêter les dirigeants de l'opposition, c'est de bannir les partis d'opposition, c'est de mettre en place de façon très rigoureuse la loi russe, ce qui veut dire le contrôle sur la société civile et sur les ONG, ainsi que sur les médias. C'est l'établissement d'un régime russe. Leur programme est clair, ou on les arrête maintenant, ou après ce sera trop tard. Et trop tard, ça veut dire trop tard pour le Caucase, trop tard pour l'Arménie, trop tard pour le contrôle de la mer Noire. Ça sera la réponse dans le Caucase et en Géorgie de la Russie à une guerre proprement dite qu'elle n'arrive pas à gagner en Ukraine, mais elle essaye de gagner cette guerre hybride. Je crois que nos partenaires européens et américains ont en main tous les moyens pacifiques, tous les moyens de faire pression sur les autorités pour qu'elles soient amenés à respecter le scrutin du vote. Et je veux dire aussi une chose, c'est que s'ils avaient respecté le vote tel qu'il a eu lieu, y compris avec certaines fraudes qui étaient, elles, prévisibles et l'ampleur ne l'était pas, nous aurions eu un gouvernement de coalition, un parti d'opposition solide à travers le Rêve géorgien qui aurait malgré tout eu environ 30% des voix, aurait conservé son pouvoir pour le moment en tout cas dans les gouvernements locaux, et à travers toutes les institutions que le Rêve géorgien contrôle déjà complètement comme parti unique, à l'exception de la présidence de la République. Mais moi aussi, on m'a promis mon sort, c'est un nouvel impeachment d'institutions, et donc c'est la mise sous coupe réglée de la Géorgie qui est le programme du rêve géorgien. Qui est un cauchemar pour énormément de Géorgiens aujourd'hui. Quel est, selon vous, le projet concrètement de Vladimir Poutine pour la Géorgie ? Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup de savoir quel peut être le projet de Vladimir Poutine pour la Géorgie. L'important, c'est que les Géorgiens ne veulent pas des projets de Vladimir Poutine dans leur très grande majorité. Ça fait 33 ans que les Géorgiens, dans tous les sondages, dans toutes les élections, confirment qu'ils veulent leur voie européenne. Ils n'ont pas changé en une nuit. Donc ce n'est pas Vladimir Poutine qui les intéresse aujourd'hui, ça va être la réaction de nos partenaires européens au prochain Conseil européen, et avant déjà, et certaines réactions sont déjà connues, et la réaction de nos partenaires américains, malgré le fait qu'ils ont eux aussi des élections. Mais nous sommes dans cette affaire tous ensemble et tous solidaires. Ce qui se passera en Géorgie ne sera pas indifférent à ce qui va se passer dans les jours qui viennent en Moldavie, et à ce qui se passera en Europe, dans d'autres élections, et à ce qui se passera éventuellement aux États-Unis. Moldavie, où se tient ce week-end le second tour de la présidentielle. Une dernière question, si vous le voulez bien. On a compris que vous disiez que la balle était dans le camp de vos partenaires européens et américains. Qu'attendez-vous des Géorgiens en attendant ? Mais les Géorgiens, ils étaient dans la rue hier soir, ils le seront à chaque fois qu'on leur demandera de venir. Encore faut-il que, si on leur demande de venir, il soit clair quel est le but de la manifestation. Hier, c'était très clair, c'était de démontrer que ce vote volé, c'était vraiment le sentiment de la population de Tbilissi, en tout cas, parce que c'était une manifestation convoquée en moins de 24 heures et qui se limitait à la capitale. Mais c'est le sentiment profond de la population géorgienne, de tous ceux à qui on peut parler, à l'exclusion bien sûr de la clique qui entoure aujourd'hui les autorités du rêve géorgien. Et votre place à vous sera parmi eux, parmi ces Géorgiens ?
c'est moi qui ai convoqué cette manifestation, c'est moi qui ai pris sur moi, avant la manifestation, de considérer et d'annoncer que ce vote avait été volé et que ces élections n'étaient pas légitimes. Et je serai là, c'est ce que j'ai dit hier devant cette foule réunie, je suis avec eux, à leur côté, et je serai là jusqu'au bout. Quelles que soient les menaces qui pèsent sur vous? Je ne sais pas quelles sont les menaces. Moi, je vois très bien les menaces qui pèsent sur la Géorgie. Merci beaucoup Salomé Zourabichvili d'avoir pris le temps de répondre à nos questions depuis Tbilissi en Géorgie. Merci infiniment, présidente de la Géorgie.